Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Venu parmi les hommes, ô Christ notre Dieu, réjouis toute la création. Parmi les hommes, ô Christ notre Dieu, réjouis toute la création. Ô Dieu immense qui créa le ciel et la terre, et devant qui toutes choses se prosternent, Joseph te reçut dans ses bras lorsque tu naquis d'une vierge. Tu l'illuminas de ta grâce et le remplis de sainteté. C'est pourquoi nous te chantons. Ta venue parmi les hommes, ô Christ notre Dieu, réjouis toute la création. Toi qui d'une parole as façonné la terre et le ciel et la mer, tu as appelé le Fils de l'Altisan. Tu l'as choisi comme Père, toi qui n'as ni commencement ni fin. Tu l'as glorifié dans la grâce et la sainteté, comme le ministre du mystère qui surpasse toute chair. Ta venue parmi les hommes, ô Christ notre Dieu, réjouis toute la création. Psaume 118, strophe 4. Page 206. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, alléluia.
je méditerai sur tes merveilles. De chagrin, mon âme ne dort plus. Relève-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie de mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur au large. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur ressuscité. Par ta lumière, tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Psaume 123, page 220. Ô Christ ressuscité, tu demeures au milieu de nous. Nous t'acclamons, toi qui donnes la vie aux morts. Christ ressuscité, tu demeures au milieu de nous. Nous t'acclamons, toi qui donnes la vie aux morts. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on l'oublie à la gorge, Alors il nous avalait tout vif dans le feu de leur colère. alors les eaux nous submergeaient, le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme en eaux écumantes. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leurs dents. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Christ ressuscité, tu demeures parmi nous. Nous t'acclamons, toi qui donnes la vie aux morts. Psaume 124, page 220. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem, les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Jamais un sceptre ne tombera sur la part des justes. De peur que ne tende au crime la main des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien, qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux, les dévoyés,
Dieu les pousse. Avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ô Christ ressuscité, tu demeures parmi nous. Nous t'acclamons, toi qui donnes la vie aux morts. Cantique d'Isaïe 27, page 274. La vigne délicieuse, chantez-la. Moi, le Seigneur, j'en suis le gardien. À tout instant, je l'arrose, de peur que ne tombe son feuillage. Nuit et jour, je la garde, je n'éprouve plus de colère. Qu'il y ait des mines et ronces, je leur ferai la guerre, je les brûlerai toutes. Oh bien qu'on s'abrite en mon refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob poussera des rejetons. Il fleurira et remplira de fruits la face du monde. Ce jour-là, le Seigneur sera comme une couronne de gloire, un diadème splendide pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui siège au tribunal, et un esprit de vaillance pour celui qui lutte. Ainsi parle le Seigneur. Voici que je pose en Sion une pierre témoin. Angulaire, précieuse, fondamentale, celui qui croit ne bronchera pas. Et je prendrai le droit comme mesure, et la justice comme niveau. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du pape François, l'appel à la sainteté. Comme tu ne peux pas comprendre le Christ sans le royaume qu'il est venu apporter, ta propre mission est inséparable de la construction de ce royaume. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ton identification avec le Christ et avec ses désirs implique l'engagement à construire avec lui ce royaume d'amour, de justice et de paix pour tout le monde. Le Christ lui-même veut le vivre avec toi, dans tous les efforts ou les renoncements que cela implique, et également dans les joies et dans la fécondité qu'il peut offrir. Par conséquent, tu ne te sanctifieras pas sans te donner corps et âme, pour offrir le meilleur de toi-même dans cet engagement. Il nous faut un esprit de sainteté qui imprègne aussi bien la solitude que le service, aussi bien l'intimité que l'œuvre d'évangélisation, en sorte que chaque instant soit l'expression d'un amour dévoué sous le regard du Seigneur. Ainsi, tous les moments seront des marches sur notre chemin de sanctification. N'aie pas peur de la sainteté. Elle ne t'enlèvera pas les forces, ni la vie, ni la joie. C'est tout le contraire, car tu arriveras à être ce que le Père a pensé quand il t'a créé, et tu seras fidèle à ton propre être. Dépendre de lui nous libère des esclavages et nous conduit à reconnaître notre propre dignité.
N'aie pas peur de viser plus haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu. N'aie pas peur de te laisser guider par l'Esprit Saint. La sainteté ne te rend pas moins humain, car c'est la rencontre de ta faiblesse avec la force de la grâce. Au fond, comme disait Léon Bloy, dans la vie, il n'y a qu'une tristesse, c'est de n'être pas des saints. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, par-dessus tout, ayez l'amour, qui est le lien le plus parfait, et que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l'action de grâce, et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour plaire à des hommes. Vous savez bien qu'en retour, vous recevrez du Seigneur votre héritage. C'est le Christ, le Seigneur, que vous servez. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi.
Si la liturgie nous donne, en ce jour de Saint Joseph Travailleur, d'entendre ce passage de l'Épître aux Colossiens, c'est sûrement en raison du passage final traitant du travail. Quel que soit votre travail, faites-le avec âme, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que le Seigneur vous récompensera en faisant de vous ses héritiers. C'est le Seigneur Christ que vous servez. Saint Paul s'inscrit ainsi dans le prolongement de l'Épître aux Romains qui commence ainsi « Paul, serviteur du Christ Jésus ». Il reste le serviteur du Christ, même quand il travaille de ses mains pour les hommes. En effet, les Actes des Apôtres nous disent que Paul se lia avec Priscille et Aquila, et comme il était du même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient de leur état fabricants de tentes. Ainsi, Paul peut affirmer « Nous nous épuisons à travailler de nos mains et nous travaillons pour n'être à la charge d'aucun de vous. » Paul reste ainsi très libre pour annoncer l'Évangile sans avoir à vivre aux frais de personne. Ce faisant, il élabore une doctrine sur le travail qui peut être utile à tous, laïcs, moines et moniales. On peut se dire que son approche du travail peut ne pas être très éloignée de celle qu'a eue Saint Joseph. Que celui qui volait ne vole plus, qu'il prenne plutôt la peine de travailler de ses mains, au point de pouvoir faire le bien en secourant les nécessiteux. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ceux-là, nous les invitons et engageons dans le Seigneur Jésus-Christ à travailler dans le calme et à manger le pain qu'ils auront eux-mêmes gagné. Il y a donc l'aspect concret et pratique du travail, subvenir à ses besoins matériels et à ceux des autres. Il y a aussi un côté spirituel, car le travail nous apprend à servir le Christ, pourvu que nous le fassions pour le Christ et non pour les hommes. Il y a d'autres aspects possibles au travail dans une spiritualité chrétienne, coopération à l'œuvre créatrice de Dieu, solidarité avec le monde du travail, dépendance et humilité. Mais ce que nous dit saint Paul est très important aussi. Le travail nous apprend à être les serviteurs du Christ. Or, le monastère, comme le dit saint Benoît, est l'école du service du Seigneur. C'est dire si le travail joue un rôle important dans la formation spirituelle des moines et dans la vie quotidienne de nos contemporains. Avec saint Joseph, avec saint Paul, essayons de rendre tout son sens chrétien au travail pour que le service du Christ anime notre société et que, au-delà des problèmes d'organisation qui focalisent parfois toute l'attention, ce soit la spiritualité qui soit au cœur de l'approche chrétienne du travail.
Saint-Esprit de sainteté, remplis nos cœurs de ton amour, de ton feu embrase-nous. Viens, Esprit de sainteté, remplis nos cœurs de ton amour, de ton feu embrase-nous. Pour les efforts dans les relations internationales en faveur d'une paix durable, Seigneur, nous te prions. Viens, Esprit de sainteté, remplis nos cœurs de ton amour, de ton feu embrase-nous. Pour les victimes du terrorisme et leurs proches, Seigneur, nous te prions. Viens, Esprit de sainteté, remplis nos cœurs de ton amour, de ton feu embrase-nous. Pour ceux qui sont tentés par une radicalisation violente de leurs croyances, Seigneur, nous te prions. Viens, Esprit de sainteté, remplis nos cœurs de ton amour, de ton feu embrase-nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Seigneur, envoie sur nous ton Saint-Esprit, fais fructifier le travail de nos mains. À ton commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu créateur de l'univers, tu veux que l'homme par son travail te rende gloire en continuant ton œuvre. Permets en ta bonté qu'à l'exemple de Saint Joseph et sous sa protection, nous accomplissions les tâches que tu nous donnes et recevions la joie promise aux bons serviteurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le
Seigneur.